Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse, I'm sorry. Je vais continuer à en faire, ça c'est sûr. Mais dès que j'ai un petit peu de temps, je filme en fait, tout simplement. Cette vidéo, elle va porter sur les études. Vous avez demandé sur Insta des questions en rapport avec les études. Et c'est ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, je vais répondre à ça. Tout d'abord, je vais parler de mon parcours parce qu'on m'a posé la question sur mon parcours. Alors moi, j'ai fait un bac S, donc un bac scientifique, un bac général S, banal, spé physique-chimie. Pourquoi j'ai fait ça je sais pas, parce que je kiffais les sciences, la SVT, mais pas... En fait, j'aimais bien, je voulais faire spé SVT, mais le truc, c'est que j'aimais pas ma prof, du coup, j'étais plutôt bonne en physique-chimie. Du coup, j'ai fait spé physique-chimie. Et heureusement, parce que grâce à ça, j'ai eu mon bac. J'ai eu en spé, je crois, j'ai eu 19, un truc comme ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à avoir mon bac, tout simplement. Issu de ça, en fait, au départ, je voulais faire médecine. Mais c'était assez compliqué à l'époque, surtout qu'il y avait le numerus clausus. On savait pas dans quelle école on allait aller. On savait même pas si on allait être prendre parce que ça dépendait vraiment du nombre de places, du nombre... ils prenaient aussi un quota de personnes qui avaient le bac avec mention, bac sans mention, bac... qui vient de ce quartier-là. Bref, ils voulaient vraiment équilibrer. Donc c'était assez compliqué. Donc on a essayé, moi et mes potes, parce qu'on voulait vraiment, toute notre classe voulait être en médecine. Et en fait, plus on se renseignait, plus on remarquait que de un, c'était compliqué, mais de deux, on était vachement mal payé. Surtout en France, t'es très, très mal payé pour ce genre de travail qui demande beaucoup d'efforts, qui demande un travail conséquent, et c'est des longues études. Enfin, on parle pas d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 8. Là, on parle d'un bac plus 10, 12, même 14. Donc, et le salaire n'allait pas du tout ensemble. Et en fait, en réfléchissant, donc c'était sur APB, on était en mode, moi j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et vraiment, on était à 2 semaines de la fermeture d'APB, et je me dis, mais William, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Enfin, même si, vas-y, tu rentres en médecine et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, en fait, j'hésitais entre soit neurochirurgien, soit pédiatre, soit dermatologue. Et en fait, j'ai découvert, j'avais une phobie. J'avais une phobie. J'ai une phobie en fait. C'est la phobie des trous. C'est trop bizarre, je sais pas comment je l'ai développée cette phobie, mais dès que je vois plein de trous, ça me démange. Je crois que c'est la trypophobie, un truc comme ça. Et c'est la phobie des trous. Donc dès que je voyais plein de... C'est bizarre, mais en fait moi j'ai beaucoup d'acné. Je crois que ça m'a développé une phobie. J'ai la phobie des plein de points, plein de boutons, plein de trous. Ça me démange, ça me gratte, genre j'ai le corps qui me gratte, je suis pas bien. Et en fait je me suis dit, mais si je suis dermatologue, comment je vais gérer ça? J'ai vraiment cette phobie là. Et du coup, au dernier moment, je me suis dit, c'est pas possible. William, tu peux pas être médecin. C'est pas possible. Enfin, tout simplement, j'ai changé complètement. Je savais que je kiffais la cosmétique, je savais que je voulais être dans ce secteur-là. Mais un côté de moi voulait être aussi une fan d'affaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers un cursus qui va m'aider à travailler dans le secteur de la cosmétique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du coup un master en biologie cellulaire. Une licence d'abord en biologie cellulaire. Donc j'ai fait une première année, c'était assez général, donc on revoyait tout ce que j'avais fait en terminale S. Après, en deuxième année, j'ai encore réfléchi et je me suis renseignée sur les écoles de commerce. Je voulais trop faire du marketing et de la com. Ouais, en deuxième année. Donc du coup, je me suis renseignée
Et j'ai vu que... Donc j'ai passé les concours et tout pour entrer en école de commerce, nanana. J'ai réussi, j'ai fait mon premier mois et c'était une école en alternance. Du coup, j'ai fait le premier mois là-bas. Et en fait, en même temps, j'étais inscrite en deuxième année en biologie. Donc j'ai laissé en stand-by et j'ai fait mon premier mois en école de commerce. Sauf que j'ai pas trouvé d'alternance et j'étais vraiment perdue. Genre tous les jours, je cherchais une alternance, j'avais fait tous les bâtiments. Bref, donc du coup, je me renseigne, je fais vraiment tous les bâtiments. J'ai fait toutes les tours de la Défense, je les ai fait. Bref, je trouve pas d'alternance et en fait, en réfléchissant, je me suis dit mais c'est trop simple. C'est pas pour dénigrer, mais les cours, en fait, les cours, c'était trop facile. Et en fait, j'aimais pas la simplicité, j'aimais pas la facilité. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, mais je crois que comme je suis déjà inscrite en deuxième année, je vais aller un jour en cours de biologie pour voir si je reste en bio ou alors je continue en école de commerce et voilà, je redouble d'efforts pour retrouver une alternance. Je suis partie un jour, je me rappelle, c'était un cours de maths. Et en fait, je me suis dit, putain, les sciences, ça me manque. En fait, réfléchir, faire travailler mon cerveau, ça me manque. Et du coup, j'ai arrêté l'école de commerce. Je me suis dit, franchement, je pense que j'ai besoin de ma licence de biologie pour vraiment être experte dans ce domaine-là, en biologie cellulaire. Et ensuite, me spécialiser à mon master ou après en surplus, en MBA par exemple, en marketing communication. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai obtenu ma licence de biologie. J'ai continué aussi en master 1 en biologie cellulaire et moléculaire. Sauf que, en fait, c'était... Comment dire je voulais pas perdre de temps, en fait, tout simplement. Et je voyais que les gens... en fait, le master 1 en bio, si après ton master, tu fais pas de doctorat, bah, il te sert à rien. Concrètement, en fait, la biologie, c'est clairement pour faire de la recherche. Donc, si vous êtes passionné de recherche, continuez en master et continuez à faire un doctorat PhD en anglais. Et en fait, moi, c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, moi, je voulais juste de faire de la biologie pour ma culture générale. Donc, je me suis arrêtée à mon M1 et je me suis dit, je vais faire une année sabbatique. Ah oui, attends, avant tout ça. En même temps que mon Master 1, j'ai fait un double diplôme, donc j'ai fait un bachelor en marketing et communication. J'avais besoin de... Enfin, pour moi, j'avais ce besoin-là d'avoir un double cursus, un double diplôme et une double compétence. Surtout que moi, ce que je voulais être, c'est chef de projet dans le secteur de la cosmétique. Et du coup, je sentais le besoin d'être formée en marketing et en communication. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie à Comnicia. Donc, c'est une école en ligne. Donc, si vous êtes autonome, je vous recommande cette école. Si vous n'êtes pas autonome, je vous recommande pas du tout. Parce que vraiment, si par vous-même, vous vous organisez pas, vous faites pas des plannings, vous travaillez pas sur vous-même, vous pourrez pas réussir. Parce que moi, du coup, j'ai assimilé le Master 1 qui était assez dense, assez conséquent. Il y avait un mémoire, il y avait des semaines en laboratoire, des cours, c'était trop. Et en plus de ça, à côté, j'avais mon bachelor avec des gros dossiers à créer. J'avais plus des projets, pour vous dire, j'en ai eu des projets, des dossiers à rendre, des évaluations, des QCM, j'en ai eu au moins j'en ai eu 70, des oraux aussi, 70 dossiers à créer, à rendre, c'est énorme. Je crois que j'en ai jamais fait autant, mais c'est très complet. C'est un bachelor qui sur... vous pouvez le faire soit sur un an, soit sur un an, non, 9 mois, 10 mois ou 15 mois, je crois, un truc comme ça. Et moi, avec les deux, bah, j'ai fait sur 15 mois.
ça a duré trop longtemps. Mais c'est très complet. J'ai fait tout le marketing possible, j'ai fait toute la communication possible, j'ai fait tout ce qui est marketing digital, études, stratégie, management. J'ai fait du droit de l'entreprise, du droit des contrats, de la négociation, de l'anglais business. J'ai dû faire un stage aussi. Vraiment très 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 dense et très complet. Alhamdoulilah, j'ai eu mon bachelor et mon master 1. Donc après ce master 1 et ce bachelor, il me fallait une année sabbatique. Et c'est cette année-là où je suis partie en Corée. J'ai en même temps fait un DU, donc étudiant entrepreneur, un DU étudiant entrepreneur de 2 mois je crois, après mon retour en Corée. Parce que je m'ennuyais aussi, voilà, pour vous avouer. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai lancé une marque de bob qui s'appelle Le Monde de Bob, mais que j'ai mis en stand-by parce que c'était vraiment pour moi m'enrichir personnellement, pour apprendre l'entrepreneuriat, pour savoir quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire. Et c'est ce qui m'a permis de grandir aussi, donc que ce soit l'expérience en Corée, l'expérience d'entrepreneur. Ça m'a appris aussi à faire des pitchs devant des investisseurs, plein de choses, et c'est assez enrichissant. Et bon, l'entreprise ne marche pas, mais c'est aussi un manque de temps parce qu'il fallait aussi à côté, je me prépare pour rentrer en école de commerce. Donc j'ai fait, là je suis en MBA. Je fais un MBA en communication événementielle et relations publiques en alternance. Et je kiffe, c'est trop bien. J'aime trop le concept, enfin des cours, c'est vraiment, il y a de l'entrepreneuriat dedans parce qu'on doit créer une agence par exemple, et c'est trop bien. Enfin je kiffe, personnellement je kiffe. Là je me dis, je ferme la boucle, c'est ma dernière année d'études, alhamdoulilah, j'ai tout validé, que ce soit ma licence, mon master, mon bachelor, mon DU, il me reste que mon MBA, j'ai trouvé une alternance, je suis très contente. Donc voilà, passons à la prochaine question. Donc j'ai eu une question par rapport à mon double diplôme à distance. Donc comme je disais, j'ai fait c'est un diplôme donc comme NISIA Online Business School. C'est des cours en ligne uniquement, c'est-à-dire c'est vous qui gérez votre temps. Il y a des cours, il y a des deadlines par rapport au QCM, par rapport au projet, par rapport au dossier à rendre. Et c'est vous qui gérez votre temps. Donc si vous voulez travailler le soir, vous pouvez travailler le soir. Si vous avez des cours à côté ou vous travaillez à côté, ça peut être très bénéfique pour vous si vous voulez une formation dans ce domaine-là. Après, évidemment, vous devez faire un stage de 2 mois pour valider ce bachelor. Ça demande énormément d'organisation. Il fallait, par exemple, moi, pour revoir tous les cours, toutes les vidéos, il n'y a pas de prof concret. C'est un forum, c'est des cours sur une plateforme. Il y a des dossiers, vraiment, c'est des trucs assez autonomes. Il faut vraiment avoir de l'autonomie dessus. Et voilà, si vous avez besoin d'accompagnement de quelqu'un qui vous pousse, je ne vous le conseille pas parce que vous allez perdre votre argent. C'est une école payante, évidemment. Et si vous savez de vous-même que vous êtes assez autonome et que vous faites quelque chose à côté et que vous pouvez gérer les deux, faites-le. C'est un diplôme en plus et vous apprenez énormément de choses. Mais si vous n'avez pas cette autonomie, parce que vraiment, je vous le dis, hein, c'est très dense. Moi, à chaque fois, je disais à mes potes, non, j'ai un dossier à rendre, j'ai un dossier à faire, je dois faire ci, je dois faire ça. Je faisais trop de trucs en même temps. Même mes profs, enfin même mes potes à la fac, quand j'étais en master 1, j'ai pas fait mon bachelor, j'ai un dossier à rendre. On n'entendait que ça, mes potes, ils entendaient que ça. J'ai un dossier à rendre, j'ai un dossier à rendre, j'ai un dossier à rendre, j'ai un dossier à rendre. Et voilà, donc... Mais ça peut être bien. Je le recommande si vous êtes autonome. Une troisième question, tu travailles dans quoi exactement? Alors aujourd'hui, moi je suis en alternance, donc je suis en dernière année de MBA et en alternance. Et du coup là je suis coordinatrice projet retail Europe dans une marque de cosmétiques, une grande marque de cosmétiques que je ne citerai pas, désolée.
J'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Mais sachez que c'est une marque de cosmétiques très très connue. Une marque, pour un plus d'indice, une marque haut de gamme luxe. Et mon but ultime, ça serait d'être chef de projet, tout simplement. Ou peut-être, je sais pas, on verra avec le temps, on verra avec les missions, les opportunités. Concrètement, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux vraiment faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux travailler dans une entreprise de cosmétiques ou dans une agence de communication, entertainment, etc. Alors, j'ai eu la question, comment gères-tu ton temps entre l'école, le travail, la famille et les amis? Alors ça, même moi je sais pas. Franchement, comment je gère mon temps? Les plannings, je fais des plannings pour tout. Sur mon téléphone, vous savez, l'application Agenda, je gère mon temps, mais tout en fait, je gère tout avec ça. C'est-à-dire que si je dois prendre ma douche, je marque de telle heure à telle heure, je fais ma douche. Si je dois aller voir mes potes, je marque de telle heure à telle heure, je vais voir mes potes. Si j'ai un dossier à rendre, je dis de telle heure à telle heure, je fais ce dossier. Et je note tout. J'ai, je crois, 10 000 carnets comme ça où je note absolument tout ce que je dois faire. J'en ai un autre, il est ici. Bah voilà, je suis en train de tourner la vidéo. J'ai noté que je dois tourner cette vidéo. Bon, c'est un peu le brouillon, mais ce que je fais pour gérer mon temps, c'est de tout noter. Vraiment, il faut avoir une vision du temps. En fait, j'ai tout le temps une vision du temps sur ma semaine. Les work planners, c'est best truc. Si j'ai un truc à faire, je le note, je l'écris. Pour pas oublier surtout. Et pour m'organiser. Je m'organise vraiment pour tout, que ce soit les amis, l'école, le travail. Et je suis une personne qui bouge, qui travaille énormément. C'est-à-dire que j'ai pas un jour de congé, on va dire. Le week-end, je travaille. Enfin, du moins, je travaillais, j'ai arrêté. Mais je travaillais en intérim les samedis et les dimanches. Et la semaine, je travaille, j'ai l'école, j'ai des devoirs, je tourne mes vidéos, je fais mes montages. J'essaie de gérer aussi, donc du coup à l'école, mon agence, l'agence que je dois faire. Il y a des événements. Je suis aussi dans une assos où on fait des événements. Enfin, si vous gérez correctement, vous notez absolument tout, vous essayez d'avoir une perspective 360 de votre semaine, vous pouvez gérer votre temps, l'école, le travail, votre famille, vos amis, absolument tout. Quel conseil donnerais-tu à la William du lycée? Alors, déjà, j'ai traversé beaucoup trop de mon lycée à maintenant. Je veux pas recommencer. Si c'était à recommencer, je ne recommencerai. Non, enfin si, je recommencerai parce que je suis fière de moi d'être arrivée jusqu'ici. Mais c'était trop dur. Enfin, je suis fatiguée émotionnellement. Donc quel conseil donnerais-tu à William du lycée? Je donnerais pas de conseils, mais je dirais bravo, bravo William. T'as travaillé dur. Je suis fière de toi. Attendez, je réfléchis sérieusement d'un conseil. Travaille dur. Et ne reste pas sur tes lauriers des lycées. Parce qu'au lycée, je faisais tout à la dernière minute. Bon, des fois aussi, je procrastine. Je fais tout à la dernière minute. Franchement, j'ai pas de conseils. Je trouve que j'ai fait des bons choix. Franchement, j'ai fait des bons choix, je trouve. Et j'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici. J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à mon but. Ah oui, si je peux vous donner un conseil, fixez-vous des buts, fixez-vous des goals et par palier. Pas un but ultime, enfin si, il vous faut un but ultime, mais des petits goals pour arriver à votre but ultime. Et vraiment, on monte en escalier, en palier. C'est pas comme ça qu'on monte, hein. C'est tac, 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 tac. Donc ça, c'est un des conseils que je peux vous donner pour la réussite, que ce soit études ou peu importe. Il y a des échecs, on peut tomber, mais voilà, on se rattrape. Il faut toujours
Tout ça, c'est du mindset. Il faut travailler son mental et il faut, si vous faites un échec, voilà, il faut se morfondre de quelques heures, une journée, mais essayez toujours de vous relever et réessayer. Réessayer. Vous avez raté, c'est pas grave, réessayez. Franchement, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs et on grandit comme ça. Donc, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que c'est pas grave. Il faut relativiser. On avance comme on peut et essayer de mettre des petits goals pour arriver à votre goal ultime. Voilà. Dernière question, sinon cette vidéo va être trop longue. Astuce pour faire des trucs très très chiants que l'on reporte toujours. Le planning. Le planning. Et toujours faire le... Je dirais... Moi, je suis une personne qui travaille mieux le matin. Donc, je sais que le truc qui est plus chiant pour moi, je devrais le faire le matin parce que je suis mieux concentrée, je travaille mieux le matin. Donc, je fais toujours les trucs les plus chiants le matin et je le note dans mon planning. C'est-à-dire que je me dis, oui, aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Et tu le fais le matin. Et il s'avère que les trucs chiants, on les fait très rapidement. Et en fait, on procrastine énormément sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et le truc, on le fait en 30 minutes, 1 heure. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de faites les choses là où vous êtes le plus productive. C'est-à-dire, moi, le matin, il y en a, c'est le soir. Bah, notez-le sur votre planning, dans votre planning. Et dites, écoute, là, tu vas le faire. Et comme ça, tu es débarrassé. Et un autre conseil, il n'y a pas de question par rapport à ça, mais c'est moi qui vous le donne. Un conseil pour vous motiver, donc déjà les petits goals. Et déjà, ça va faire du bien, ça va vous faire du bien de voir que vous avez réussi à avoir votre petit goal. Et ça va vous pousser à aller de l'avant et d'avoir encore plus d'objectifs. Travailler si vous aimez bien... pour vous motiver, bah moi par exemple je travaille avec de la musique, si j'ai des choses à rédiger, de la créa ou des choses comme ça, je le fais avec de la musique, ça me booste, ça m'aide à travailler. Si c'est des trucs à apprendre, bah moi ce que je fais c'est je le dis à l'oral, je m'entraîne à l'oral, je me parle à moi-même, ça aide beaucoup. Ou alors travailler en petit groupe, hein. Si vous êtes avec un groupe d'amis, moi je me rappelle en 2e année, on faisait des cours à nous-mêmes. Enfin, on prenait un petit groupe d'amis et on se faisait le cours ensemble. Et ça rentrait énormément dans la tête d'écouter en fait les autres ou de vous expliquer une partie du cours. Donc pour les personnes qui sont encore en études, ça peut aider à avoir un groupe d'amis. Ne soyez pas seul. Entraidez-vous. Restez pas seul, surtout si vous êtes en études sup. Les projets de groupe, les révisions en groupe, ça aide énormément. Après, oui, il faut travailler vous-même en amont seul, parce que vous n'avez pas les bras croisés. Mais les travaux de groupe, c'est très important. Si je peux vous donner aussi un conseil par rapport aux alternances, prenez pas l'alternance qui vous vient à vous, posez vraiment des questions au manager, posez vraiment des questions lors de l'entretien. Ne vous précipitez pas parce que si vous n'aimez pas l'émission, vous allez tout simplement faire un burn-out. Vous voudrez du coup arrêter l'alternance et c'est ce qui m'est arrivé. Donc faites attention, choisissez correctement l'alternance qui vous plaît. Choisissez vraiment par rapport aux missions, posez énormément de questions lors de l'entretien parce que ça va vous porter préjudice plus tard si vous ne posez pas de questions. Intéressez-vous énormément aux missions parce que voilà, vous allez faire ça pendant 1 an, voire 2. Et ne vous précipitez pas lors d'une alternance. Prenez pas le premier arrivé. Choisissez bien, faites vraiment vos recherches dessus et posez énormément de questions. J'insiste énormément sur ça parce que
de mon expérience. Donc moi j'ai pris le premier arrivé parce que c'était la première fois et je me suis dit trop bien, c'est à côté de chez moi, c'est dans le secteur que j'aime et tout. Au final j'ai pas posé assez de questions et il s'avère que les missions qui étaient sur la fiche de poste ne correspondaient pas à ce que je devais faire. Donc poser énormément de questions et voilà, donc aujourd'hui alhamdoulilah j'ai une autre alternance qui me plaît et les missions aussi me plaisent énormément. J'ai visé plus un grand groupe que une PME, une grande PME. Donc voilà, mais après ça dépend vraiment des entreprises. Si vous n'aimez pas, c'est pas une fatalité, vous pouvez faire rupture de contrat, mais avant même de vous engager, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur l'émission et de poser énormément de questions lors des entretiens. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM ou je réponds sur Insta. En DM ou en story si je mets encore un Q&A. Mais voilà, commentez, likez, partagez. Donc si vous aimez bien ce type de vidéo, on fera d'autres Q&A. Si vous aimez bien ce sujet au niveau des études, je répondrai. Et voilà, donc gros bisous et à la prochaine.